lui demandons de venir avec nous. Il dit à pouvoir te comprendre toujours de plus. Nous te remercions pour toutes les choses que tu nous donnes. Tu nous donnes la plus grande chose, la fraternité, l'amour et tout le reste, Père Céleste. Nous te prions de toucher profondément les cœurs de chaque frère, chaque soeur ici, qui peut vraiment te servir avec amour, avec passion. Nous te prions pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore réveillés ce matin, et l'accompagner à être ici. Nous te remercions pour toutes les choses, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que la donation est pour nous. Amen. Amen. Merci, Frère Antonio. Et là, nous faisons place avec le frère Frédéric pendant que les classes se distribuent. Merci. Deux à deux. Deux. Bonjour. On va commencer. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Je bénis le Seigneur. C'est un bon moment que nous avons ensemble pour partager, étudier sa parole pendant que les enfants sont aussi dans les classes. Nous accueillons ceux qui sont avec nous, mais en ligne, via les Zoom. Ou bien ceux qui sont avec nous. Merci. Désolé pour ceux qui sont en ligne. On n'a pas voulu vous faire peur, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, on va se concentrer. Je vais faire une petite prière. Prions encore. Merci, Père Céleste, pour nous assembler. Aide-nous avec ton esprit afin que nous puissions étudier ta parole ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien. Je remercie le frère Antonio. Je remercie aussi le frère Kierli qui nous dirige dans les champs. C'est une journée merveilleuse. Je suis là en remplacement de notre frère Patou. Ça fait 2 semaines qu'il m'a dit qu'il ne serait pas disponible. Mais ce n'est pas parce qu'il met son travail au-dessus de Dieu. Ce n'est pas du tout ça. Il ne faut pas les penser même.
C'est dangereux de les faire. Euh, la manière individuelle de comprendre la parole de Dieu et l'application de la parole de Dieu dans nos vies ne devrait pas être un sujet de débat entre nous. C'est pour cela que je vous ai dit que ça fait 2 semaines, le frère m'a dit qu'il ne pourrait pas présenter l'étude, mais ce n'est pas parce qu'il a mis son travail au-dessus de Dieu. Non, pas du tout. Mais s'il y a une chose que nous devrions faire attention, le but de la parole de Dieu dans l'Église n'est pas de manipuler. Ce n'est pas non plus de contrôler dans le sens de contraindre les gens à appliquer la parole de Dieu. Contraindre, c'est comme forcer quelqu'un. Non. Parce que Dieu sait mieux que nous. Dieu voit tout. Il est mieux placé pour le faire. Mais nous pouvons nous exhorter avec amour. C'est pour cela, pour ceux qui enseignent, il faut faire très attention parfois aux questions qu'on nous pose. Une question qui est de nature à évaluer la fidélité de chaque personne ici ou la fidélité de nous tous, il faut faire attention parce qu'en voulant répondre, par exemple, ceux qui ne sont pas là ou le fait que nous ne sommes pas là tout le temps, nous ne sommes pas fidèles ou nous sommes infidèles, en voulant répondre à ces questions-là, on peut dire quelque chose qui va aller dans un autre sens. Par exemple, si vous dites que le fait que nous venons ici, tout le temps, nous sommes là, donc nous avons la foi, nous avons la fidélité, il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne vont pas être contents, parce que Dieu sait que ce n'est pas vrai. Donc, c'est 50-50. La même chose, si nous disons que ceux qui ne viennent pas, ils ont quand même la foi, malgré le fait qu'ils ne sont pas dans nos réunions régulièrement, il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. Donc, il faut nuancer. Mais par contre, la manière que l'enseignement est prêché, ça c'est important. Qu'est-ce que nous enseignons? C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, nous devons insister là-dessus. Ça doit être clair pour tout le monde. Je veux essayer de répondre à la question de Beauvoir. Je voulais intervenir, mais il n'y avait pas le temps. Parce que ça a été posé et il y a eu plusieurs réponses qui étaient bonnes. Mais je suis là pour dire, voici l'enseignement qui est enseigné dans l'Église du Christ. Sans aller dans les jugements individuels. Non. Parce que la question était bonne. Concernant la fidélité que vous venez de parler, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes fidèles envers Dieu? J'ai pensé que lorsqu'on a trouvé le boulot, nous respectons l'horaire du travail, nous laissons parfois les services du culte pour aller travailler, tandis que nous tous, ici, nous pouvons constater que dans les affaires de Dieu, nous sommes souvent absents. Nous avons souvent des excuses. À partir de tout cela, nous pouvons dire que nous sommes vraiment avec sincérité fidèles à Dieu. Question. C'est une question cruciale pour l'Église locale. C'est une question cruciale. Mais je vais vous prendre un exemple. Nous venons d'avoir la Coupe du Monde. Vous faites partie d'une équipe. Par exemple, la France. Vous ne venez pas aux entraînements.
Maintenant, l'entraîneur est en train de faire son classement. Est-ce que vous pouvez dire à l'entraîneur, moi j'ai un don, je m'entraîne quand je suis chez moi, donc je dois jouer? Non. Aucun entraîneur. En tout cas, s'il se respecte. Parce que ce n'est pas l'entraînement que vous faites chez vous qui compte. Non. C'est l'entraînement en équipe. Parce qu'il y a un cadre. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Non, vous avez peut-être un don inné, vous êtes Messi. Mais un entraîneur comme celui de Real Madrid ou d'autres entraîneurs qui se respectent en Italie, il vous dirait, vous ne participez pas aux entraînements collectifs, je ne veux pas vous aligner. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Je laisse cette anecdote-là. Alors, comment reconnaître une église qui persévère? Selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est selon les Écritures. La question, la manière que je l'ai compris, c'était l'Église. On ne va pas aller individuellement. Là, on tombe trop bas dans les jugements et je suis d'accord avec la réponse qu'Emmanuel avait donnée. On ne peut pas. Lorsqu'on a un travail, c'est pour cela que je viens de vous dire que les frères qui devrait enseigner aujourd'hui n'aimait pas Dieu en bas, son travail en haut, les pensées, ce serait faux. C'est un jugement hâtif, au fait, parce qu'on ne sait pas, mais Dieu sait. Mais par contre, la persévérance de l'Église, selon les Écritures dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas une persévérance qui est basée sur la foi seulement. Une fois, j'ai la foi, non. Il persévérait sur des points que nous allons lire, que vous connaissez. Il persévérait dans la fraction de pain, il persévérait dans les prières en assemblée, il persévérait même dans les agapes, c'est-à-dire des repas fraternels. Dans ces choses qui étaient faites en commun, il persévérait dans ces choses. Ce n'était pas une persévérance basée sur une foi comme ça, vide. Mais la persévérance sur le plan individuel est biblique. Pourquoi? Dieu nous a sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées en avance. Ces œuvres-là sont communautaires pour l'Église, mais elles sont aussi individuelles. Donc, on ne peut pas justifier l'absence dans les activités communautaires en évoquant ce que nous faisons lorsque nous sommes loin de l'Assemblée. Non, il ne faut pas faire ça. Tout comme on ne peut pas dire, moi j'ai pris en Assemblée, je n'ai pas besoin de prier individuellement lorsque je suis à la maison. Non, c'est complémentaire ces choses-là. Maintenant, on ne peut pas tomber en commençant à nous juger les uns les autres. Ceux qui viennent, c'est eux qui sont fidèles. Ceux qui ne sont pas là ce matin, ils ne sont pas fidèles. Ou celui qui travaille ce matin n'est pas fidèle. Non. Mais par contre, une persévérance individuelle n'est pas une persévérance communautaire. Ceci doit être clair et net. La persévérance de l'Église au 1er siècle à Jérusalem, cette persévérance était visible en assemblée, engagée et c'était structuré au point que les gens du monde pouvaient voir que cette assemblée-là persévérait. Ils étaient ensemble, assidus. Donc, on ne peut pas jeter ça comme ça, là, ou on ne peut pas diluer ça avec des arguments. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui viennent là, ils prient? On peut être à l'église, mais on ne prie pas. Est-ce que tu ne peux pas être chez toi, dans ta voiture, et puis tu penses que tu pries, mais tu ne pries pas? C'est-à-dire, tu peux être distrait quand tu es seul, loin, croyant que tu adores, de la même que quelqu'un peut être ici, aussi, tout en étant distrait, jouer avec son cellulaire,
et ils n'adorent pas. Donc, vous voyez, ces justifications, c'est ça la ruse du diable. Lorsque nous voulons nous justifier, essayer de nous juger ou dire que même si je ne viens pas, j'adore. Non, tu ne peux pas venir. Dieu sait la raison. Tu peux vraiment adorer, oui. Mais ce n'est pas l'adoration en assemblée. Mais je vais te dire encore une autre chose, très importante. Lorsque tu travailles le dimanche matin, oui, c'est Dieu qui t'a donné ce travail, Dieu veut que tu travailles. Il y a des passages bibliques que celui qui ne travaille pas, qui ne mange non plus. Mais ce n'est pas une exemption pour ne pas adorer. Quand je dis ce n'est pas une exemption, ton travail de dimanche, pour ne pas adorer, ça ne veut pas dire que tu vas remplacer l'adoration en assemblée par une adoration individuelle. Non. C'est pour cela, nous n'avons pas un culte du soir ici, mais si Dieu sait qu'il y a une église du Christ qui respecte la doctrine dans l'île de Montréal, mais qui se réunit le soir et que toi tu travailles avant midi, Dieu saura que tu aurais pu t'y rendre pour avoir un culte avec des frères et sœurs, participer à la table, mais que tu n'as pas voulu. Je dis bien Dieu, je ne dis pas un inspecteur. Je ne dis pas qu'un prédicateur va te juger par rapport à ça. Dans les églises qui sont bien organisées, il y a différents cultes pour permettre à ceux qui travaillent le matin de venir adorer le soir, ou à ceux qui travaillent le soir de venir très tôt. Il y a un culte qui est organisé. Ça dépend de l'organisation. Je ne dis pas qu'il faut qu'on le fasse ici. J'essaie de vous montrer que l'adoration du premier jour de la semaine, tu ne deviens pas exempté à cause de ton horaire du travail. Non, parce que c'est une convocation. Mais si toutes ces possibilités-là n'existent pas, et il y a plusieurs possibilités, vous pouvez vous assembler 2 ou 3 personnes, vous aviez travaillé le dimanche, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis vous allez rompre le pain, vous chantez un cantique. Vous voyez? Dieu n'est pas dupe. Hein? Si nous ne comprenons pas les Écritures que nous allons lire, je demande à quelqu'un de nous lire Actes chapitre 2, parce que nous ne parlons pas en l'air. Actes chapitre 2. Donc, il y a des marqueurs dans la Bible. Actes chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à la fin du chapitre. Paul furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci pour la lecture, frère Beauvoir. Vous voyez, ça c'est la doctrine. C'est ce que l'Église enseigne.
Maintenant, en enseignant ça, on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Nous n'entrons pas dans les contraintes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de juger ceux qui sont là, leur donner comme une gloire, et ceux qui ne sont pas là, les condamner. Non. Mais ça, c'est l'enseignement. Ça doit être clair pour tout le monde. Maintenant, il y a la persévérance individuelle qui n'a rien à voir avec quelque chose qui va remplacer le culte. Ce que nous venons d'entendre là, c'est le culte. Maintenant, la persévérance individuelle, les performances en dehors du moment de culte, ça ne compense pas, ça ne remplace pas ce que Dieu nous demande de faire en nous assemblant. Ce n'est pas un substitut du premier jour de la semaine. Donc, le corps du Christ, ce n'est pas un membre isolé. Attention à l'isolement. Parce qu'il y en a qui vont tomber à l'isolement, qui vont penser que c'est du pareil au même. Les dons spirituels, tu es un don, sont donnés pour le mettre au service des autres. J'essaie de montrer l'importance, pourquoi ils s'assemblaient, pourquoi ils persévéraient. Parce que c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a donné des dons. Et ces dons-là, il faut les mettre au service des autres ou en assemblée d'abord. C'est un commandement. Nous parlons ici d'un commandement. Donc, on peut enseigner les commandements du Seigneur, mais pas sous forme d'une question pour essayer de montrer du doigt. Surtout que nous-mêmes, on peut faire la même chose. Attention. Il faut d'abord ôter la poutre qui est dans ton nez avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Parce que ça peut m'arriver aussi à moi de ne pas être régulier. Donc, je n'ai pas besoin de juger. D'abord, il ne faut pas juger dans ces domaines-là. Bien, la fraction du pain ne peut pas être vécue seule. Mais pas du tout. À moins que vous vous assemblez 2-3 frères dans la même condition et vous faites votre fraction de pain. Donc, l'assemblée a une place, pas comme assemblée, mais parce qu'il y a des choses que nous faisons et que nous allons faire ce matin ensemble, que si nous les faisons comme un membre isolé, ça n'a pas le même sens. Même la louange. Nous nous assemblons ici pour louer Dieu ensemble. C'est important. Et nous devons éviter l'isolement. Parce que c'est quelque chose qui attaque. Un brebis qui est isolé, il peut facilement se faire attaquer par un loup. Les membres ont besoin de savoir ça. Donc, comment reconnaître une église qui persévère vraiment? Donc, la liste est claire. C'est une église qui respecte la doctrine, mais la communion est réelle, l'adoration est communautaire, la fraction du pain en assemblée, la collecte. Voilà par exemple la collecte. Toi, tu as un péché. Tu as une réunion des parents, ainsi de suite, le premier jour de la semaine, tu n'envoies pas ta collecte. Ça, je prends juste un exemple. Je ne suis pas un prédicateur qui pide là. Hein? Tu n'envoies pas ta collecte, tu n'as pas participé au repas du Seigneur, et puis, au fait, ça ne te passe même pas dans la tête pour essayer de savoir est-ce qu'il y a une assemblée qui se réunit à l'heure où moi je suis disponible, que je pourrais aller juste adorer, mais je dois être fidèle à l'église, je dois être fidèle à la communion qui est la collecte, ainsi de suite. Dieu sait qui est négligent, qui ne l'est pas. Mais nous ne sommes pas capables vraiment de savoir. Parce que quelqu'un peut être ici, il ne participe pas, comme le frère a dit, avec raison, le frère Emmanuel, mais quelqu'un peut ne pas être ici, mais il est fidèle. Il a donné sa collecte, il va trouver peut-être une autre assemblée pour aller participer avec des frères pour chanter cette joie-là, ou il va se réunir avec 2-3 frères dans la maison, chez lui, ainsi de suite. Il est fidèle.
Donc, c'est ça. Mais il y a la soumission d'abord à Christ qui est important, qui est une forme d'adoration. Donc, le frère aussi, Patou avait raison de dire, écoutez, je peux adorer partout, même à la plaine, à la montagne. Ça, c'est une adoration sous forme de soumission. Son cœur est soumis à Christ. Mais ce n'est pas un culte du premier jour de la semaine. Donc, Dieu peut te rencontrer seul. Tu peux prier seul dans la montagne. Tu peux adorer chez toi et même dans ta voiture. Il y a des étudiants qui demandent une salle, on leur donne accommodation raisonnable et ils font leur prière. Mais cela ne remplacera jamais la prière comme nous venons de lire, comme les frères viennent de nous lire dans Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, le premier chrétien, il n'était pas toujours assemblé le premier jour de la semaine. Non, il se réunissait aussi dans des maisons, juste pour chanter et pour s'édifier. Donc, c'est important. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions. C'est une question de la doctrine. Il fallait que j'y revienne parce que l'enseignement doit être conforme. Il y a une persévérance communautaire et il y a une persévérance individuelle qu'il ne faut pas confondre. Et il ne faut pas se juger. Il ne faut pas les faire. Mais on peut s'exhorter avec amour. Oui, vas-y, frère. Oui, frère Frédéric, c'est un commentaire. Oui. Et je me souviens, pendant que j'étais habité à Saint-Thomas, et on avait des services tous les dimanches, et dimanche matin, dimanche soir. Et celle de soir, c'est pour... Et quand on vient le soir, on adorait le soir, c'est à partir de 7h à 8h, c'est 1 heure de temps. Mais ceux qui participaient dans la collecte, c'est ceux qui n'étaient pas là le jour, là, et qui participaient dans la communion aussi. Et moi, j'étais travailleur autonome. Parfois, j'ai des contrats, des clients qui m'appellent, là, j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Parfois, mais ce n'est pas souvent. Mais les dimanches matin, si je travaille, dimanche soir, j'étais présent à l'église. Mais à chaque fois, je visitais ici au Canada et puis j'ai toujours pensé, j'ai dit, mais pourquoi les frères ici à Montréal, ils ne sont pas adorés le soir? Je suis toujours en train de poser la question. Même quand je retournais là-bas à Saint-Thomas, j'ai toujours en train de poser la question, pourquoi ils ne sont pas adorés le soir? Mais maintenant, je suis habité ici et je vois et il y a une réalité aussi qui est différente à celle de Saint-Thomas. La vie c'est différent parce que à cause de la distance et puis les occupations. Et je dis, même si on adorait le soir, est-ce que moi, je vais être présent le soir à cause de mes occupations, surtout les dimanches soirs? Et pendant que j'étais habité à Saint-Thomas, c'est facile pour moi de porter un jugement parce que moi, je ne vis pas la réalité que les frères sont en train de vivre ici au Canada, à Montréal. Et je pense que c'est un peu dangereux aussi de juste porter des jugements sans nous, on ne vit pas la même réalité avec les autres. Et je pense s'il y a un frère ou bien une sœur qui ne vient pas à l'église, au lieu de penser négatif, c'est penser positif, ou bien appelle les frères pour savoir qu'est-ce qui se passe avant de dire que si le frère n'est pas là ou bien il n'est pas présent, on pense toujours que c'est à cause parce qu'il n'est pas fidèle. OK. Mais je pense que c'est mieux parce que c'était facile pour moi quand j'étais à Saint-Thomas de dire pourquoi les frères ne sont pas adorés, mais quand je suis ici, je pensais autrement. C'est pas la même chose. Bon. Merci, frère. On a compris ton commentaire, mais c'est une question d'organisation.
Au Canada, il y a des assemblées qui adorent le soir. Mais c'est une question d'organisation personnelle aussi. D'accord? Ce n'est pas seulement question que nous sommes au Canada. C'est une expérience nouvelle. Comme tu dis, non, non, non. Chacun doit s'organiser pour répondre aux exigences de la parole de Dieu. C'est une question d'organisation personnelle. C'est aussi une question d'organisation à ta assemblée. Nous, si on n'a pas les services du soir, c'est nous, mais il y a d'autres qui en ont. Donc, c'est une question d'organisation. Mais l'essentiel ici, c'est le respect du culte, mais aussi l'importance de la persévérance individuelle. Parce que ça, c'est biblique aussi. Mais il ne faut pas mélanger. Comment répondre à ceux qui disent le lieu, ça ne compte pas? Ça, c'est la ruse du malin. C'est ce langage-là qui est très mauvais, qui est contraire à la Bible. Que le lieu, ça ne compte pas. C'est comme pour dire, c'est rassembler comme communauté, comme ce matin, ça ne compte pas. Ce n'est pas ça qui est important. Non, non, non. Ça, c'est la ruse du diable. Il ne faut pas écouter ça. Dieu est partout. Non, pourquoi tu dis ça? C'est pour s'auto-justifier. C'est ça la défense. Dieu est partout. On sait que Dieu est partout. Si Dieu est partout, cela veut dire si tu craches par terre, tu craches sur Dieu. Je vous ai donné l'exemple. Tu es dans une équipe, toi tu ne viens pas aux entraînements. Et tu dis, j'ai un don de Dieu, je suis Maradona. Mettez-moi, je vais marquer des buts. On ne va pas te classer. On ne va pas. Donc, mais Dieu connaît nos empêchements. Lui, il sait. Jamais Dieu fera un jugement injuste sur qui que ce soit. Mais nous ne devons pas nous juger, les amis. J'ai prié seul chez moi, donc ça suffit. Même si je ne suis pas... Non, ne dites pas ça. Si nous tous, nous commençons à dire Dieu est partout, les lieux ne comptent pas, nous ne serons plus en communion les uns les autres. Nous n'allons pas respecter Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Nous allons fouler ça aux pieds. Donc, Jésus a fondé une église, pas des membres éparpillés. Paul décrit des assemblées, pas des chrétiens solitaires. Les apôtres ont établi des anciens, pas des indépendants dans chaque église. Donc, le Saint-Esprit distribue des dons pour l'édification du corps. Donc, le fait d'être là, c'est une obéissance. Et tu réponds à un besoin. La communion fraternelle, c'est un commandement, ce n'est pas une option. Maintenant, ce n'est pas Manu Militari, là. Si tu travailles, tu travailles. Va dans ton travail. Mais cela ne change pas l'enseignement qui est dans la parole de Dieu. Et ne change pas l'enseignement pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais ne juge pas ton frère non plus. Lorsqu'on s'isole, on devient vulnérable. Que personne ne vous trompe. La solitude spirituelle n'est pas une force, c'est une faiblesse. Mais la persévérance biblique n'est jamais solitaire. C'est ensemble que nous persévérons comme Église. Mais la persévérance individuelle, c'est important. Ça complète notre formation spirituelle. D'autres questions? Oui, prenez le micro. Oui? Oui, ma question, je pense que le premier jour de la semaine, c'est un jour qui est vraiment agréable pour Dieu. Est-ce que les mercredis, les services d'études, les vendredis, les services de prière, si les frères et sœurs n'ont pas assisté à ce service, est-ce qu'on peut dire que c'est une négligence aussi? Très bien. Ce sont des services comme les autres services, mais ce n'est pas la même chose comme la communion du premier jour de la semaine.
Mais encore là aussi, la liberté que Christ nous a donnée, nous ne devrions pas faire de cette liberté une occasion pour vivre selon la chair. Donc, cette liberté que Dieu nous donne et ce discernement nous permet, au cas où nous ne pouvons pas être là et que nous pouvons peut-être suivre en ligne ou même ne pas suivre en ligne parce qu'on est occupé, nous venons de dire que Dieu le sait. Ce n'est pas un problème. Parce que les services dans le corps du Christ, ce n'est jamais par contrainte. Et nous ne devrions pas nous juger facilement les uns les autres. Mais les cas de négligence, Dieu le sait. Les problèmes commencent lorsque nous commençons à vouloir justifier les cas de négligence ou lorsque nous commençons à nous glorifier. Parce que je viens le mercredi, j'assiste le vendredi, donc je suis supérieur aux autres. Dans les deux cas, c'est un problème qu'il faut éviter. Dieu nous appelle à la liberté. Et nous devions fonctionner comme tel. Au fait, pour répondre directement à ta question, la motivation dans les services, dans le corps du Christ, c'est l'amour. Ce n'est pas la contrainte. Si vous aimez le Seigneur, ben, autant que cela dépend de vous, dans la mesure du possible, je pourrais te retourner la question. Si tu es au lit à l'hôpital, est-ce que tu peux venir mercredi ou vendredi? Non. Ça, c'est un exemple clair. Ou si tu ne peux pas te lever, tu es à la maison, mais tu ne peux pas te lever parce que tu as tellement mal, ou tu es vraiment empêché, ou tu es à l'école. Tu ne peux pas venir le mercredi et vendredi et ce n'est pas un problème. Voilà. Mais la motivation pour servir Dieu dans toutes les circonstances, individuelles ou communautaires, c'est l'amour qui est la motivation. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on agit. Ce n'est pas parce que le frère Enrico ou le frère Antonio ou je ne sais pas qui, le frère Frédéric ou le frère Révolus te poussent ou te jugent ou le frère Japanel. Non. Moi, jamais si je suis là, je ne vous vois pas, je panique. Non. Je suis habitué à prêcher seul. Je ne vois personne. Je prêche. Je sais pourquoi je le sais. Même les murs ont des oreilles. Il y en a qui vont suivre peut-être après. Mais moi, je fais ma part. Maintenant, Dieu connaît les cœurs. Et c'est lui qui va juger au dernier jour. Mais nous devons enseigner la sainte doctrine. Le piège, c'est de commencer à vouloir modifier la parole de Dieu pour essayer de faire plaisir à ceux-là ou de faire plaisir à ceux-là. Non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre bien l'adoration en assemblée, mais aussi ce qui est fait individuellement. Bien, une dernière personne, après je m'arrête. J'ai encore 5 minutes. Oui, Seran. Oui, frère Frédéric, pour le jour du dimanche, normalement, c'est un jour qui a été béni, qui est béni par Dieu. Et puis, c'est un jour qu'il a sanctifié aussi, normalement. Si quelqu'un n'est pas malade, normalement, vous n'avez rien. Normalement, vous devez faire des efforts possibles pour être là le dimanche, normalement, pour adorer Dieu, parce que c'est un jour de l'adoration, normalement. C'est ça. Merci, Seran. Je crois que c'est avec le commentaire de Seran que nous allons conclure ce matin avant de prier. Je veux ajouter à ce qu'on a dit, parce que c'est vraiment très, très important. Sous la loi, il y avait le sabbat. Le sabbat, c'était une loi. Et nous savons, Dieu avait préparé ça. C'était pendant la création. Et nous savons que le peuple n'avait pas le choix. Maintenant, sous la grâce,
avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous avons le premier jour de la semaine, comme la sœur Anne vient de le dire. Mais je ne suis pas en train de dire que le premier jour de la semaine a remplacé le sabbat et que nous avons maintenant la loi du Christ. Donc, si tu n'es pas là au culte, tu mérites d'être tué comme sous la loi. Sous la loi, c'était la mort. Non, nous sommes sous la grâce, c'est la loi de la liberté. C'est la même chose que celui qui donne, qu'il donne avec joie comme il a résolu dans son cœur sans contrainte. Donc, le Seigneur nous appelle, c'est un commandement, c'est une convocation. Venons dans la maison du Seigneur avec joie. Et la sœur en a bien dit, écoutez, nous devrions, si vous ne faites pas des efforts, ce n'est pas tes efforts-là qui vont t'accorder le salut. Mais si tu ne t'organises pas, si tu ne fais pas des efforts pour être là, pour qu'on puisse adorer le Seigneur en tant qu'assemblée, selon sa volonté, non. Il y a ceux qui ont la philosophie, j'irai quand je peux. Ces personnes, le dimanche matin, ils ouvrent, ils mettent la main comme ça dehors pour voir s'il pleut. S'il voit quelques gouttes sur sa main, c'est une raison de ne pas venir au culte. Donc, aucun effort. Et sous la loi, les offrandes qu'on donnait à Dieu, qui n'étaient pas les fruits de quelques efforts, ça ne comptait pas. Le Seigneur nous veut le premier jour de la semaine tout entier, mais volontairement et avec joie. Comment nous le savons? Nous voyons comment le premier chrétien, dans les Actes des Apôtres, faisait. Et nous venons de les lire. Mais il y a une chose. C'est ici que le Seigneur fait descendre ses bénédictions. Je ne dis pas que nous ne sommes pas bénis en dehors d'ici, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. C'est lui qui le dit dans sa parole, que personne ne te trompe. Ce n'est pas pareil. Sous la loi, ça descendait sur la tête d'Aaron, ça descendait sur ce barbe et ça allait. Mais ici, le Seigneur est au milieu de nous, il est là, il bénit son peuple. Donc, que personne ne te trompe. Et ce n'est pas une raison pour t'attirer d'être là. Non, si tu viens, c'est parce que tu aimes Jésus. C'est parce que tu aimes l'Église. C'est parce que tu aimes les frères et sœurs. Parce que c'est une communion. Tu fais partie d'un tout. C'est le corps du Christ. Maintenant, quand tu n'es pas là, tu es toujours en communion avec ces dieux-là. Et tu peux les rencontrer, tu peux l'adorer. Tu peux arrêter ta voiture quelque part et exalter Dieu et le louer, le chanter, prier. Terminons par une prière. Il est moins 10. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui nous as aimés et que tu as fait de nous un peuple acquis par le sang de Christ. Nous voici réunis ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien. Bénis-nous, Seigneur. Remplis-nous par ton esprit. Nous voulons te louer, te chanter avec joie ce matin. Quel privilège nous avons de communier avec toi, avec le Saint-Esprit et avec le Père, autour de la table du Seigneur, en souvenir, en mémorial de l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. Que ton nom soit béni. Bénis les enfants, bénis les jeunes, les adultes, les personnes âgées parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Oui.